sommes juste devant le centre du Pré-Gentil, qui va bientôt avoir 20 ans. Bon, les anecdotes, moi, c'est plutôt par période. Les meilleures périodes du centre, ça a toujours été pour moi de mai à août. En gros, c'est ce qu'on appelle les activités hors les murs. C'est-à-dire, même si dans le quartier, il y a le centre, qui est le cadre référentiel pour tout le monde connaît l'adresse, les équipes, etc. On peut y aller, pousser la porte. Mais j'aime bien ce qu'on appelle les activités hors les murs, c'est-à-dire c'est l'équipe du centre qui va en dehors de ces murs, aller à la rencontre d'habitants pour proposer des activités. Alors je dis le mois de mai, parce qu'on commence avec le festival Transit. Moi ici, j'ai des super souvenirs du premier festival, je crois que c'est le 3e festival ou le 2e, ça doit être en mai 2004, si je me rappelle bien, on a fait un grand banquet dehors, grand banquet Village du Monde, ça s'appelait d'ailleurs. Il faisait très très beau. Alors, évidemment quand on fait des activités dehors, il faut qu'il fasse beau, mais ça c'est pas des choses qu'on maîtrise évidemment. C'était super, il doit y avoir au moins 150-200 personnes, il y avait des animations musicales, réellement une grande réussite. Après il y a le mois de juin, donc là on essaie aussi de faire des activités dehors, il y a la brocante qui clôt le mois de juin, qui est aussi sympa, alors, surtout les premières, parce qu'après on rentre un peu dans quelque chose qui est déjà établi, continu, etc. Mais les premières qu'on vit dans la galerie marchande, elles sont super sympas. Quand il fait 30, 32 degrés, voire plus, j'ai vraiment vécu des rencontres qui faisaient très très chaud. Les gens sont là, épanouis, ils chinent, sont relaxés. On sent que c'est bientôt les vacances, donc c'est assez cool. Ils ne sont pas stressés. Ensuite, il y a le mois de juillet, août, donc il y a eu la plage, puisque c'est Pré-Gentil qui a sorti la première opération de plage. Même maintenant, c'est institutionnalisé sur les 3 centres. Et bientôt, je pense que la ville va le récupérer, parce que beaucoup de villes le font, avec les moyens d'une ville, donc ça veut dire assez conséquent. Donc on propose ces activités, il y a eu le bar éphémère, on sortait le baby-food, des chaises longues, des transats, des chiliennes, des tables, des jeux, sur les créneaux 18h-20h tous les soirs, ça aussi c'était une bonne animation. Mais moi ce que j'ai vraiment apprécié, je veux parler plutôt des 2 dernières années, c'est les animations de rue qu'on a faites dans des quartiers, dans les 2 quartiers populaires, difficiles d'accès, notamment un qui s'appelle Casanova, l'autre de 21 rue des 2 communes, voilà, on y arrive. Et plus facile d'accès parce qu'il est à côté du centre. Mais l'année dernière, par exemple, on y a été, on a posé nos malles, on a fait intervenir des magiciens, des jongleurs, des sculpteurs de ballons. Comment tu t'appelles, chérie? Naïe. Naïe. T'habites où, Naïe? Bâtiment 12. Au bâtiment 12. Rouge. Rouge. Ah, juste derrière, là. T'as quel âge? 7 ans. 7 ans? Tu vas en classe? Oui. Tu vas en quelle classe? C'est CE1. Et est-ce que tu as participé déjà? Est-ce que tu as déjà été au centre? Oui. Et tu as fait quoi comme activité? On est parti à la piscine de Bobigny. Ouais. On est parti au Mascafé pour déjeuner. On est parti faire de la peinture. Ouais. C'est tout. Pourquoi tu me fais ça? Quoi? Regarde comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Ouais. T'as quel âge? Déjà? 3 ans. Ah, t'es grande, hein? T'es rentrée à l'école? T'habites où? Là. Moi, je m'appelle Bernadette. Ouais. Chirac? Oui, Chirac. Ouais. Donc, je voulais dire que c'était sympa d'avoir un centre social, même si je le connais pas. C'est gentil. Mais non, mais ouais, moi je connais le MAM, ce n'est pas le centre social. Bah, le MAM, il fait partie du centre social, je te Ah, précise. bah alors, les animateurs du MAM sont sympathiques, très gentils, c'est intéressant pour les enfants. Ils aiment bien y aller. Ma fille, elle a 3 ans, mais elle parle que du MAM. Elle veut jouer au baby-foot. Elle veut jouer au baby-foot? Richard. C'est quoi? Petit bonjour à la caméra là. Bonjour à la caméra. Oh, c'est toi? Ah bah c'est à lui. Tu peux dire un petit mot pour les 20 ans du centre là? Oui, bah je ferai plus de mécanique sauvage jusqu'à demain. Très bonne résolution. Mais ça passe pas à la télé ça? Non, on va faire une petite vidéo là. Déjà, je suis sur Google déjà. Un petit montage. Chaque année, je suis sur Google. Ouais, Google Maps. Ben, je suis Mme Touré Aminata, D'accord. la maman de Phyllis Sidiki et Dima. Et mes enfants viennent au centre. D'accord. Et on avait, comment on appelle? On se cause au café tous les mardis après-midi, ça se passe au centre. D'accord. Et tous les mardis, quand j'avais pas quelque chose à faire, ben, je venais passer mon temps là. D'accord. Et puis il y a des petites
comment on appelle ça déjà, des petites thé à lire pour les enfants. Des thés à lire, ouais. Voilà, des thés à lire. Des contes aussi? Comment? Des contes? Oui, des contes pour les enfants. Et des fois, il y a des sorties. Donc, je suis adhérente. Vous êtes adhérente? Oui. Vous avez votre carte? Oui. Sortez-moi votre carte, s'il vous plaît. Mais je ne l'ai pas sur moi. Vous l'avez pas sur vous? Oui. Vous avez combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Vous avez 3 enfants? Oui. Et vous trouvez une certaine utilité alors avec le centre socioculturel? Oui. Pour moi, en tout cas, personnellement, ça m'arrange beaucoup parce que j'ai pas assez de revenus. Donc, du coup, ça m'a faveur. Eh oh, monsieur Poulet! On vous présente le monsieur du poulet. A.K.A. Mr. Boris. En quel honneur je me fais filmer? C'est l'anniversaire du centre social, il a 20 ans le centre social. Là, le ouais, juste en bas. Pas le MAMS, le centre social. Tu vois là où il y a la poste là, en bas? Ouais, avant là. Voilà. Le truc pour enfants. Bah il y a, voilà, exactement. C'est le centre socioculturel du Très Gentil. Alors moi je suis monsieur Poulet. Ouais. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille ici. Ouais. Je vends donc du poulet, des pommes de terre, de la paella. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Comment se passent les relations avec la population du Très Gentil? Ah franchement, moi je suis filmé. Non, très bien. très bien, ils sont très gentils. Très accueillants, parce que c'est eux qui m'ont accueilli maintenant. Bon, c'est eux qui m'ont accueilli. Très accueillant, convivial. Qu'est-ce que je pourrais dire? Un négatif en tout cas. Donc, ouais, tu pourrais souhaiter joyeux anniversaire à... J'évite ce genre de formalité, tu dois savoir pourquoi, s'il y a un caractère. En tout cas 20 ans, ça fait pas mal d'années. C'est bien que le centre il est tenu. Bon. Je vous souhaite en tout cas qu'il se développe et qu'il aide vraiment les jeunes à bien s'éveiller dans le bon chemin. C'est pas facile la vie de quartier, ça je sais de quoi je pense. J'espère que les formateurs, maintenant les éducateurs ou les animateurs fourniront encore plus de bon travail et surtout qu'ils encadrent bien les jeunes, c'est important pour la jeunesse, faut pas la laisser. Voilà. Merci On est au Pré-Gentil. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Qu'est-ce qu'on pratique ici? Dites-moi tout. Vous voyez la cuisine? Ah, c'est sûr, il y a un tablier. C'est de l'art, voilà. C'est de l'art? C'est de l'aquarelle, c'est quoi? De tout, de l'aquarelle, de l'huile, du fusain, un petit peu toutes les techniques. Et vous êtes un... Comment dire? Vous êtes celui qui donne les cours? Ah non, c'est comment? Je ne suis qu'un petit. Non, c'est moi qui donne les cours. Ah bon, monsieur Bernard, c'est bien vous alors. Je viens vous interviewer dans 2 secondes. Je m'appelle Bernard Dibona et je donne des cours de dessin au centre, de dessin, de peinture, d'aquarelle. Voilà. En fait, je ne connaissais pas le centre, je suis arrivé, je dis par hasard. Et puis j'aurais présenté un projet que j'avais de donner des cours de dessin. Entre autres ici, à Aulnay-sous-Bois, je suis allé dans pas mal de municipalités, dont ici. Et puis voilà, il y en a certaines qui m'ont pas pris parce que ils avaient déjà des personnes. Et là, il y avait tout à faire. Donc on a démarché, j'ai distribué 8000 tracts dans Renault. Carrément. Ouais. Et des affiches, tout ça. Ça vous est venu comme ça? Vous vous êtes dit, autant se rendre utile, quoi? Non, ça ne m'est pas venu comme ça. J'avais envie de donner des cours de dessin. Voilà, tout simplement. Et votre métier? Mon métier, c'était graphiste, dans la publicité. Et en fait, je ne me suis pas mis à l'ordinateur parce que l'ordinateur, ça me plaît pas. Tout simplement pour dessiner. Je préfère le traditionnel. C'est pour ça que je me suis mis sur les cours de dessin, tout simplement. En ce qui me concerne, je pense que ce centre a réellement une âme. Voilà. Vous êtes chargé de l'accueil, en fait, si je comprends bien. Tout à fait. Et là, actuellement, vous faites quoi? De l'archivage, du calcul? Des statistiques. Des statistiques concernant les adhésions. Et alors, on a beaucoup d'adhésions, d'adhérents cette année? À Boissière, Marnaud, Pré-Gentil. Waouh. Elle vient de citer les 3 centres sociaux. 300 pour 5 minutes. Oui, 612 adhérents pour cette année. 612 adhérents sur le quartier. Ça va, c'est un bon score, c'est comment? Ça va, c'est bien. C'est moyen? Non, c'est bien. C'est très bien? Moi c'est Jawed, j'ai 20 ans. Et moi c'est Mohamed, j'ai aussi. Et on habite tous les deux au Pré-Gentil. Au Pré-Gentil, sur le quartier. Dans le quartier.
Ça fait combien de temps que vous habitez le quartier? Moi, je suis né à la clinique du Pré-Gentil, donc j'ai toujours habité là. On a grandi là, ça fait On a grandi dans la même clinique. Voilà, exactement. Il était dans la chambre d'à côté, la chambre 284, et moi la 285. Exactement. Et on s'est coupé les zizi ensemble aussi. Circoncis. Ouais. Moi, personnellement, quand j'étais petit, je préférais partir au centre que d'aller au bled. Parce que le centre, à l'époque, c'était mieux que maintenant. C'était quoi le plus? C'était quoi le plus? Bah, les animatrices. Hein. Les animatrices, rien à voir. C'est vrai, avec ceux d'aujourd'hui. Moi, j'étais amoureux de Nadia. C'est un petit filou, j'avais. Et toi, t'es amoureux de Laetitia? Moi, de personne. Nous sommes juste devant le même café à Rony-sous-Bois. Voici le même café. Bon, ceux qui travaillent là-bas, c'est Ibrahim, Laëla et Siaka. Merci. Au revoir. T'as oublié Bouba aussi? Et Bouba. On est bien au Mams Café ici? Vous y êtes. Samedi après-midi? Samedi après-midi au Mams Café. Il y a du monde, hein? Il y a du monde, il y a du soleil dehors, donc il y a du monde dedans. T'as la pression parce que c'est filmé ou quoi? Il dit que t'as la pression parce que t'es filmé ou quoi? Regarde, tu fumes le bois depuis tout à l'heure. Donc t'as la pression parce que c'est filmé. Le Mams Café, en peu de mots, c'est un outil qui tend à la promotion du lien social sur le quartier. C'est-à-dire que c'est un lieu dans lequel on peut venir, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage. C'est un lieu dans lequel on a essayé de mettre en place des animations telles que les Open Mams une fois par mois. Alors les Open Mams, c'est des concerts qu'on met en place pour la population du quartier, voire même la population rouennaise tout simplement. On a mis en place aussi des petits déjeuners pendant les vacances scolaires, ouverts à tout public. Donc c'est une formule de petit déjeuner offerte gracieusement à la population. Comme je l'ai dit, c'est un espace d'échange, de rencontre, donc les gens peuvent venir, l'entrée y est libre. On peut y déguster un café, y boire un soda, y manger un sandwich. C'est une équipe de 4 personnes qui vous accueille au quotidien sur les temps d'ouverture du centre social. Le Mams Café est également un lieu ouvert à tous les habitants, donc c'est un lieu intergénérationnel, toute tranche d'âge, les petits, les grands, les moyens, les âgés. C'est aussi un lieu ouvert aux partenaires, aux différents partenaires du quartier, de la ville. On peut s'y retrouver, échanger, concevoir des projets, initier des projets, lancer des idées. Moi, je me présente, Kane Ibrahima, j'habite au Pré-Gentil depuis 1983. Donc, j'ai connu le centre social un peu avec les enfants aussi. Avant qu'ils étaient au Square des Vosges, c'était pas tellement grand. Après, quand ils sont venus à l'école Marc, il y a eu beaucoup plus de place. Il y avait les 2 devoirs pour les enfants. Et là, j'ai connu la directrice. Laurence Morvan, qui est très gentille et avec qui j'ai partagé plein de choses, qui m'a aidé dans pas mal de trucs. Une fois quand j'étais au chômage, elle m'a beaucoup aidé aussi. Après, ils ont aménagé à ce centre maintenant. Voilà, j'ai continué à fréquenter le centre, à inscrire les enfants pour les aider au devoir, quelques activités. Après, entre-temps, de fil en aiguille, on s'est connus. J'ai été administrateur au centre social du Pré-Gentil. Là aussi, j'ai eu beaucoup de connaissances. Puis, j'ai connu tous les directeurs. Après Laurence, il y a eu Laurent qui est parti. Après, il y a eu Renaud Bonami et son adjoint Rachid Talal, qui sont vraiment très sympas. On a sympathisé beaucoup. On s'est connus. J'ai participé à pas mal d'activités. En plus, ce que j'aime le plus, c'est quand il y a le repas du quartier. Là, il y a des gens qui viennent pas souvent, qu'on ne voit pas souvent, mais qu'on a quand même le temps de voir tous les 2-3 mois. Et que, franchement, c'est un bon échange. Ce qui me plaît vraiment au centre social, c'est la convivialité, le rapprochement, les gens qu'on ne connaît pas, puis qu'on rencontre. Même si on ne se voit pas souvent aussi, on sait que on a un même objectif, c'est de rendre le centre social bien.